7 semaines et 4 jours. Je sais pas si c'est moi qui essaie de me convaincre que quelque chose va se produire ou si dans les faits quelque chose est vraiment en train de commencer à se produire. Mais je pense que je vais bientôt accoucher. J'en sais rien dans les faits. Mais disons que j'ai des sensations depuis quelques temps, mais surtout depuis hier soir. Je retrouve des sensations que j'avais ressenties au tout début de mon accouchement avec mon fils, lors de ma première grossesse. Donc je sens que les choses évoluent et se mettent en place pour l'accouchement. Après actuellement j'ai pas perdu les os, j'ai pas de contractions, j'ai des contractions de Braxton, là, les contractions qui sont pas douloureuses, où tu sens juste ton ventre se durcir très fort, etc. Mais j'ai pas de contractions douloureuses, j'ai pas perdu les os comme je l'ai dit, donc vraiment pour l'instant c'est juste des sensations, et au niveau de mes sensations j'ai l'impression que là mon bébé est en train de s'engager parce que je le sens très bas, et même quand je m'assois je le sens et c'est très inconfortable, etc. Je me rappelle qu'avant que mon accouchement commence vraiment avec mon fils, j'avais cette même sensation beaucoup plus forte, mais j'avais cette sensation là où je pouvais même plus m'asseoir au bout d'un moment en fait. Donc à voir comment ça évolue. Je pense pas que ça va arriver ce soir. J'espère que ça va arriver dans les prochains jours. On verra bien. Mais ce matin je me suis réveillée à 5h du matin parce que j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose quoi, et j'arrivais plus à dormir. Alors, j'étais gênée et puis j'étais aussi excitée, tu sais, par ce truc de se dire oh là ça se trouve c'est le moment et tout. Finalement aujourd'hui il s'est rien passé, et là ce soir je ressens de nouveau toutes ces sensations, donc il y a quelque chose qui se passe c'est sûr. Maintenant quand est-ce que ça va vraiment se mettre en place, c'est la question. Qu'est-ce que tu en penses toi? Rien du tout. Bref, j'ai envie de vous dire à suivre. Est arrivé le 1er juillet, et avec ça le constat que j'étais toujours enceinte. Les jours précédents, le moment où je vous avais parlé un petit peu et que je vous avais dit que je sentais qu'il se passait des choses dans mon corps, je m'attendais quand même un peu à accoucher les quelques jours qui suivaient. En tout cas j'espérais, et finalement c'est pas ce qui s'est produit, et en fait dans tous les cas il était encore assez tôt pour accoucher. Mais c'est vrai que quand tu sens qu'il se passe des choses dans ton corps qui te font penser à ton premier accouchement, tu te mets un peu en tête que peut-être que c'est le moment, mais en fait bref c'était pas le cas. Mais c'est vraiment un moment bizarre en fait cette période, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de mal en fait à faire des activités et à vivre ma vie comme si de rien n'était, parce qu'en fait je suis tellement dans l'optique de l'accouchement et dans la préparation à l'accouchement que je me dis qu'il faut que je sois prête à chaque instant à ce que ça arrive, etc. Et de fait, j'ai beaucoup de mal du coup à faire autre chose que de penser à ça, et du coup je passe pas mal de temps, mine de rien, à m'ennuyer et à trouver le temps long en fait. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un moment particulier et un moment un peu à part que j'ai en ce moment, et j'aimerais bien pouvoir en profiter et parvenir à faire des choses qui vont me stimuler tout en restant prête pour l'accouchement en fait. Et pour l'instant j'arrive pas vraiment à jongler avec les deux, mais je me dis que voilà, je vais essayer de me remettre un peu des activités et des petits plannings dans mes journées pour faire en sorte que je puisse vraiment mettre à profit ce temps de la bonne manière.
Nous sommes mardi 2 juillet, il est 14 h. Ce matin j'ai eu mon dernier rendez-vous à la maternité. La sage-femme, avec mon accord, m'a fait un décollement des membranes. Donc je vais pas aller dans les détails, mais en gros ça peut permettre, si jamais le corps est prêt, d'enclencher l'accouchement d'ici 48 heures. Donc on verra, ça se trouve ça va rien faire si jamais mon corps est pas encore prêt, etc. Et si jamais mon corps est prêt et que voilà, c'est possible que j'accouche d'ici 48 heures. En tout cas la sage-femme m'a dit qu'elle pense que ça va aller vite, l'accouchement, parce que mon bébé est très bas, très bas. Donc elle pense que ça va aller vite, je sais pas dans les faits si ce sera le cas ou pas, mais c'est sa prédiction à elle. Et aussi étant donné la manière dont je ressentais mes contractions pendant mon premier accouchement, elle m'a dit que c'était aussi le signe que généralement ça va être rapide pour les suivants. Donc bref, on verra bien dans les faits si ces prédictions sont les bonnes, mais du coup je me prépare un peu d'après ce qu'elle me dit, etc. à ce que cet accouchement soit un peu rapide, etc. Enfin voilà, je me dis que voilà, au moment des premiers signes, on faudra pas trop qu'on traîne. Mais après on est juste à côté de la maternité, donc je m'inquiète pas trop. Enfin bref, je voulais vous faire un petit haul sinon de ce que j'avais trouvé à la ressourcerie la semaine dernière. En ce moment je trouve pas grand chose à la ressourcerie, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de choses à la ressourcerie, d'intéressantes, etc. Il y a vraiment des moments, et après j'y vais beaucoup moins qu'avant aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais bref, j'ai quand même trouvé des petits trucs, et dans ces moments-là où je trouve pas tellement beaucoup de choses, bah je me dis bah non, je vais pas montrer les quelques petites trouvailles que j'ai faites, ça sert à rien, il y a pas grand chose. Et en fait je trouve ça bête parce que pourquoi je montrerais pas ce que j'ai trouvé même s'il y a que 2-3 trucs, tu vois. J'ai trouvé en gros des vêtements pour enfants quoi. Voilà, j'ai trouvé des petits vêtements, à commencer par ce petit pyjama pour le bébé. Petit pyjama taille naissance, tout douillet. Du coup je l'ai pris parce que je le trouvais trop mignon. Ça va être pratique d'en avoir un de plus pour les débuts. Surtout que je pense que je vais avoir un petit bébé, donc voilà, il est trop mignon, trop chou. Ensuite j'ai trouvé un petit body, trop beau aussi, trop mignon. Ça fait vraiment un peu automnal, il y a des petits champignons, des petits renards et des petites feuilles. Donc évidemment que je l'ai pris, j'étais obligée. Et ensuite j'ai trouvé un petit ensemble côtelé, alors avec ce pantalon marron et un petit pull tout douillet, tout doux, donc trop bien. J'ai trouvé un petit pull comme ça, marinière, voilà, qui est en très bon état et tout doux aussi. J'ai aussi trouvé une sorte de petit ensemble, petite combinaison comme ça, en laine grise, qui se ferme par devant, et c'est taille 3 mois. Je pense que ça ira, je pense qu'il fera suffisamment froid pour le porter, on verra bien. Mais il est tout doux et c'est un jacadi, donc c'est pas mal. Et enfin j'ai trouvé un petit pantalon, pareil, très confortable. J'aime pas mettre des vêtements restrictifs ou qui sont pas confortables à mes enfants. Donc dès que je trouve des trucs qui sont doux, qui sont confortables, dans lesquels tu peux bouger sans que ce soit pénible, voilà, j'essaie de favoriser ce type de vêtements. Tant qu'ils peuvent pas vraiment me dire comment ils se sentent dans leurs vêtements, je préfère leur prendre des trucs confortables. Et du coup voilà, j'ai trouvé le petit pantalon côtelé tout doux, comme ça, et un petit pull marron pour quand il sera un peu plus grand. Donc voilà, des petites trouvailles de vêtements, mais de rien j'ai trouvé pas mal de petites pièces, donc ça fait plaisir parce que vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé vraiment de choses intéressantes à la ressourcerie. Et voilà, comme d'habitude j'essaie toujours de privilégier la seconde main plutôt que d'acheter neuf, parce que voilà, il existe tellement de choses que pourquoi acheter du neuf quand il y a tellement de choses qui existent déjà et qu'on peut déjà se passer, etc. quoi. Du coup voilà le petit haul que j'ai, le petit haul du jour. Je sais pas, est-ce que je pense que ce décollement des membranes va faire quelque chose? Honnêtement je sais pas. C'est bizarre de se dire que ça pourrait arriver de manière imminente quoi, parce que a priori si jamais le décollement des membranes fonctionne, ça a un effet relativement immédiat parce que ça veut dire que l'accouchement se déclenche dans les 48 heures qui suivent. Donc c'est drôle de se dire que ça se trouve ça va arriver ou pas, parce que ça peut aussi ne rien faire. Donc voilà, c'est vraiment en fonction du corps et de s'il est prêt ou pas. Mais voilà. Voilà, sur ce, je vais ranger tout ça et puis je vais continuer ma petite journée.
and it's just like things I'm thinking about, things I'm working through, and it's quite nice to attempt something that's a little bit more difficult because I'm scared of like what failure. Regardez-moi ça. Y a plus rien, ça y est, j'ai accouché. Je vous propose qu'on se fasse un café latte et qu'on discute pour rattraper un peu ce temps perdu qui n'est pas vraiment du temps perdu parce que peu de temps s'est passé depuis la dernière fois. Mais pour discuter un petit peu, ça va être chouette. Je crois que mon bébé se réveille, donc on va se dépêcher. Regardez-moi cette petite tasse Scrabble, j'adore. Elles sont énormes et j'aime trop le look. Ouf. Someone wants to eat. Nous sommes dans le mois de juillet, alors je sais plus combien on est exactement, mais là ça va faire une semaine qu'on est rentré à la maison et qu'on vit à 4, et j'allais dire 5 avec Polly. Et voilà, pour l'instant la transition c'est super bien faite. Et ça se passe super bien. Je trouve que pour l'instant, le fait de passer de 0 à 1 enfant est beaucoup plus difficile dans mon expérience que de passer de 1 à 2 enfants. Je trouve que là, pour l'instant, c'est très facile. En tout cas, ça me paraît simple. Et au niveau de mon ajustement à moi, je trouve ça beaucoup plus simple de s'occuper de 2 enfants que de s'occuper d'un enfant quand t'as jamais eu d'enfant. Pour moi, la transition de 0 à 1 enfant a été... Enfin, je l'ai senti passer, quoi. Et il a vraiment fallu que je m'adapte et que j'apprenne à vivre de cette manière. Alors que là, ça me paraît juste la continuité, en fait. Et ça se passe super bien. Je trouve ça super simple pour l'instant, bien évidemment. Tout peut changer. Et un bébé, au cours de sa première année de vie, ça change vraiment beaucoup. Donc je sais qu'on va passer par plein d'étapes, par plein de différentes... choses et du coup je prends les choses telles qu'elles me viennent au jour le jour et je sais que tout passe, que ce soit les bonnes choses ou les choses un peu plus compliquées, je sais que tout passe. Donc il y a ce truc où avec le deuxième enfant, en tout cas moi dans mon ressenti, dans mon vécu pour l'instant, je trouve ça beaucoup plus simple aussi, peut-être parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi, en nous, on sait beaucoup plus faire les choses, on sait à quoi s'attendre, il y a beaucoup moins d'inconnus et tout me paraît naturel. Et du coup, je pense que c'est plus facile en fait pour l'instant. Pour moi, cette transition. J'ai l'impression que ce deuxième petit cœur qui nous a rejoints, c'est vraiment... c'était un peu une évidence, dans le sens où j'ai l'impression qu'il vient compléter un peu notre famille, comme si ça devait toujours être lui en fait. Un peu comme une petite pièce de puzzle qui vient s'ajouter à notre famille et qui était destinée à être là tout du long et qui nous a rejoints, ça y est. Donc voilà, on est trop contents, trop heureux et pour revenir sur l'accouchement, je
vais pas raconter dans les détails, mais ce qui s'est passé, c'est que je vous avais dit le mardi, j'avais eu un décollement des membranes et que si jamais j'accouchais dans les 48 heures qui suivaient, c'était dû à ça. Dans les faits, j'ai pas accouché dans les 48 heures qui ont suivi, j'ai accouché un peu après. Du coup, je sais pas si c'est dû à ça ou pas. Mais dans tous les cas, après ce jour-là, j'ai commencé à avoir des contractions et ça a duré plusieurs jours. J'ai eu des contractions plusieurs jours, des séries de contractions où du coup je me demandais est-ce qu'il faut que j'aille à la maternité, est-ce que je vais accoucher bientôt, ce soir, cette nuit, etc. Du coup, c'était un peu une phase particulière parce que comme il fallait qu'on fasse garder notre premier enfant, c'était pas évident de savoir est-ce qu'il fallait qu'on appelle quelqu'un ou pas. Et résultat, le moment où c'est vraiment arrivé, on a fini par appeler quelqu'un mais à la dernière minute parce que on avait déjà eu une fausse alerte et du coup je voulais pas rappeler quelqu'un pour rien, voilà, bref. Du coup la personne est arrivée au dernier moment, c'est la tante de notre fils qui est arrivée vraiment au dernier moment. Moi j'étais à la fin de mon travail en fait quand c'est arrivé. Donc du coup ouais, il y a eu quelques jours comme ça où j'ai eu des contractions, des séries de contractions pendant plusieurs heures, etc. Et du coup c'était assez fatigant en fait d'avoir ces contractions mais qui finalement n'aboutissaient à rien. Moi j'avoue que c'était bizarre comme période parce que j'avais l'impression que j'allais pas accoucher en fait parce que j'avais des contractions mais finalement ça n'aboutissait pas du tout à un accouchement et ça me fatiguait et je commençais à me rappeler de la douleur des contractions et de ce que l'accouchement allait être parce que t'oublies un peu après un accouchement l'intensité en fait des contractions, tout ça. Et là du coup j'étais vraiment en train de me rappeler progressivement de ce que j'allais ressentir et de ce que j'allais devoir vivre mais qui n'arrivait pas. Et du coup j'étais un peu en mode finalement je sais pas si j'ai envie d'accoucher, je sais pas si je suis prête à accoucher et à vivre tout ça parce que moi mon projet c'était d'accoucher sans péridurale. Et du coup pour ça faut quand même être un minimum prêt, un minimum reposé, il y a plein de facteurs qui vont déterminer en fait aussi ta capacité à le faire. Ton état de fatigue, le personnel que tu auras le jour J, le nombre de personnes qui accouchent le jour où tu accoucheras toi aussi, est-ce que tu auras accès à une salle d'accouchement, est-ce que tu auras accès à un bain si jamais tu veux être dans un bain, est-ce que tu auras accès à des sages-femmes qui sont disponibles et qui peuvent vraiment être là pour t'accompagner, ou est-ce que tu vas accoucher un jour où il y aura beaucoup de personnes qui accouchent et du coup il y aura moins de personnes qui pourront être là pour toi, etc. Bref, mon projet c'est d'accoucher sans péridurale et du coup le soir où c'est arrivé finalement, où ça a repris le travail, j'avais des contractions qui commençaient de nouveau à être vraiment régulières, mais bon j'ai essayé d'attendre en fait, de prendre un bain et puis j'ai essayé d'aller m'endormir, d'aller me coucher. Je suis allée me coucher et finalement j'ai pu dormir jusqu'à 2h30 du matin. À 2h30 du matin, j'arrivais plus du tout à dormir entre les contractions, alors qu'avant j'arrivais à dormir malgré les contractions. Mais à 2h30, j'ai fini par me lever parce que ça commençait à être assez douloureux quand j'étais allongée, parce que quand j'étais debout, en vrai, ça allait. Du coup, j'ai fait la majeure partie du travail seule, en fait, à la maison. Parce que du coup je voulais pas réveiller mon copain, parce que je voulais qu'il dorme pour le moment où j'allais vraiment avoir besoin de lui. Là pour l'instant j'avais pas besoin de lui, les contractions elles étaient légères, je les gérais vachement bien toute seule. Donc bref, j'ai passé la nuit de 2h30 à 5h30 je pense à gérer toute seule. J'ai pris un bain, j'ai pris 2 bains je crois même, et ça m'a bien aidé et tout. Et puis après j'ai fini par réveiller mon copain et par lui dire qu'il fallait qu'on appelle quelqu'un. Parce qu'à l'origine mon plan c'était, je m'étais dit je vais essayer de tenir jusqu'à ce qu'on dépose notre fils à la crèche. Et en fait je me suis rendu compte à 5h40 je crois que ça allait pas être possible et que j'allais accoucher avant. Donc bref, j'attendais aussi le premier métro pour que la personne qui allait garder notre fils puisse venir. Enfin bref. Du coup voilà, j'ai fini par réveiller mon copain parce que j'avais besoin de lui, parce que les contractions commençaient à être plus douloureuses, et on a pu appeler la personne du coup qui venait garder notre fils. Et du coup là ça a été un peu plus intense et finalement on est parti à la maternité à 7h et on a dû du coup faire le trajet à pied parce que c'était le plan. Et là ça a été un peu un challenge parce que j'étais à la fin de mon accouchement, j'ai accouché à 8h40, du coup à 7h on partait pour la maternité à pied avec nos affaires et tout, et moi là j'avais des contractions genre toutes les minutes, donc c'était assez intense. Du coup je devais m'arrêter toutes les minutes sur le trajet pour pouvoir gérer mes contractions. Du coup je pense qu'on a facilement mis le double du temps
de ce qu'on met habituellement pour aller à la maternité quand on y va à pied. Mais on y est parvenu. J'ai eu un peu peur quand même d'accoucher dans la rue. Et du coup après quand on est arrivé à la maternité, ça allait très vite en vrai parce que je crois que j'ai accouché 1 heure plus tard. Ça allait très vite et ça s'est très bien passé. J'ai pu accoucher sans péridurale. Je trouve que les contractions jusqu'à 5h30, franchement ça allait, c'était vraiment gérable, je dirais pas que c'était horrible, c'était complètement gérable, etc. À partir de 5h30 je commençais à avoir des contractions très douloureuses, mais ça allait, et à partir de 7h, là ça commençait à être des contractions très douloureuses que je gérais, mais j'avoue que c'était là que ça devenait vraiment douloureux. Mais du coup j'ai réussi, j'ai accouché sans péri en fait, parce que dans tous les cas on a attendu 40 minutes en salle d'attente. Et ça c'est mon seul regret, qui n'est pas un regret parce que dans les faits je pouvais pas, enfin c'était pas de mon ressort en fait, c'est pas, je pouvais pas contrôler la situation. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai pu avoir un peu l'accouchement que je souhaitais, dans le sens où j'ai pu accoucher sans péridurale et l'après du coup accouchement etc. Ça s'est super bien passé, j'ai pu marcher tout de suite. Il n'y a pas eu de temps de guérison après l'accouchement parce qu'en fait tout s'est bien passé. J'ai pas eu de déchirure, quoi que ce soit. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de m'être retrouvée tout de suite après l'accouchement, ce qui est vraiment une grande chance. Du coup, mon seul un peu regret vis-à-vis de cet accouchement, où je me dis mince, ça m'embête, enfin, ça me saoule de cet élément-là, c'est le fait de pas avoir pu être accompagnée comme j'aurais aimé l'être, en fait, parce que du coup, comme je vous ai dit, on a attendu 40 minutes en salle d'attente à un moment où moi j'avais des contractions toutes les minutes. Il y avait d'autres personnes dans la salle d'attente et moi j'étais là en train de faire des cris parce que pour toutes les personnes qui ont déjà accouché, vous saurez sûrement dans quel stade on se trouve et dans quel état on se trouve à ce moment-là où tu vas bientôt pousser. Tu fais des sortes de vocalises, des sortes de cris un peu animales, etc. Mais bon, à ce stade-là, t'en as plus rien à faire du monde extérieur, donc j'étais en train de faire mes petits trucs. Il y avait des gens à côté, c'était un peu gênant, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, on est arrivé pile au changement de service, donc je pense que la transmission c'est pas bien faite d'un service à un autre, d'une équipe à une autre, et du coup l'équipe qui a pris le relais n'a pas compris qu'en fait moi j'avais besoin d'être admise en salle d'accouchement tout de suite. Du coup j'ai attendu 40 minutes en salle d'attente. Et après, une fois que je suis arrivée dans la salle, qui n'était pas une salle d'accouchement parce qu'il n'y en avait pas de disponible, je suis arrivée en salle de pré-travail. J'ai accouché en salle de pré-travail 20 minutes après être arrivée, donc ça allait très vite. Et du coup mon seul regret dans toute cette histoire, c'est de pas avoir pu être bien accompagnée comme j'aurais aimé l'être, avoir eu de soutien, pas avoir eu de salle d'accouchement et du coup de sage-femme attitrée à ce moment-là de mon travail où j'en avais besoin en fait. Parce que du coup j'ai pu avoir accès à ce service, à une sage-femme et à une salle un peu dédiée pour accoucher 20 minutes avant d'accoucher en fait. Donc ça c'est un peu le truc où voilà, je suis un peu embêtée, mais bon, je sais que c'est pas évident pour les sages-femmes que d'exercer leur métier en ce moment, et depuis quelques temps déjà, donc je leur en veux pas du tout, mais c'est vrai que j'aimerais, si un jour j'ai un 3e enfant et que du coup je vis une 3e grossesse et un 3e accouchement, j'espère que cette fois-ci j'aurai accès à une salle d'accouchement et à une sage-femme. Parce que pour mon premier c'était un peu la même situation, j'ai pas eu accès à une salle d'accouchement avant, pareil, à peu près la fin de mon accouchement, et du coup pareil j'avais eu ce regret, un peu ce truc un peu amer dans la bouche où je m'étais dit purée, j'aurais bien aimé être accompagnée pendant mon accouchement et j'ai pas eu ce ressenti. Et du coup j'espère que si un jour j'ai un 3e accouchement, je serai accompagnée. C'est le seul petit truc où je me dis voilà, mais sinon tout s'est bien passé, j'ai pu avoir l'accouchement que je souhaitais globalement, j'ai pu accoucher sans péridurale, j'ai pu avoir une superbe guérison après, etc. Et puis tout s'est bien passé après, on a pu sortir très rapidement et tout, enfin franchement tout s'est très bien passé, donc je suis trop contente, trop reconnaissante. Et voilà, donc c'est trop cool. Et voilà, pour l'instant ça se passe super bien, comme vous pouvez le constater, je me sens bien, je me sens heureuse. Et je savoure ce chapitre, je suis trop contente d'avoir ce petit bébé avec moi, avec nous, et d'être une famille de 4. Parfois j'en reviens pas de me dire que j'ai 2 enfants et qu'on est 4, et en même temps en fait ça me paraît complètement naturel, et normal, donc c'est marrant. Voilà. On va voir comment ça évolue, toute cette affaire, mais pour l'instant ça se passe bien, et on savoure et on profite. Et voilà, du coup je pense qu'il y aura peut-être des vidéos cet été, on verra bien ce que je suis en mesure de faire, etc. En tout cas là au mois de juillet c'est possible qu'il y ait une autre vidéo, parce que j'arrive encore à filmer et à faire du montage, et par rapport à mon premier enfant,
où j'arrivais pas du tout à faire des choses quand je m'occupais de lui. Pour l'instant, j'arrive à faire des choses tout en m'occupant de lui. On arrive à le poser. J'ai l'impression que c'était pas le cas avec mon premier enfant. J'ai l'impression qu'on n'arrivait pas à le poser, alors que lui, pour l'instant, il accepte d'être posé. Alors pas tout le temps. Et puis moi, j'aime beaucoup l'avoir contre moi aussi. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir le poser de temps en temps pour pouvoir faire la vaisselle, faire à manger ou juste faire une activité qui te fait du bien, etc. Donc pour l'instant, j'arrive à filmer, j'arrive à faire un peu de montage et voilà. Donc on va voir comment ça évolue, mais c'est possible qu'il y ait des petites vidéos. Mais voilà, en tout cas, merci pour tout. Encore une fois pour vos petits messages, vos petits commentaires sur ma dernière vidéo. Et voilà, nous on va se retrouver prochainement, je l'espère. Un petit tips que je recommande tant que j'y pense. Achetez-vous ce coussin, ce merveilleux coussin, il faut absolument que vous l'achetiez, que vous ayez des enfants ou pas. Moi ça m'aide pour allaiter, mais ça m'aide pas que pour allaiter. Quand je suis sur le canapé par exemple, ça me fait une petite table pour pouvoir crocheter ou dessiner sur ma tablette, etc. Trop pratique. Et entre autres, c'est un coussin d'allaitement, mais en réalité c'est un coussin pour plein de choses, genre c'est génial, il est trop beau et il est hyper pratique, autant pour allaiter que pour faire tes petites activités sur le canapé et tout. Et il est beau en plus, il est beau. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est pas du tout en partenariat parce que je suis en congé maternité déjà et puis je n'ai pas de proposition de ce type. Donc voilà, c'est juste une petite reco, un petit favori du moment que je vous partage. Bref, sur ce, je vous laisse et on se retrouve prochainement. Bisous!